Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre aux 5 questions relatives à l'école néoclassique. La question 1, citez les principaux postulats de l'école néoclassique. Alors le premier, c'est la maximisation du profit est considérée l'un des buts de l'entreprise. Une entreprise, quelle que soit sa taille, son domaine d'activité, cherche à avoir un bénéfice, entre parenthèses, maximum. 2. La décentralisation des responsabilités et des décisions. Donc c'est le contraire de centraliser, décentraliser. Donc la prise de décision n'est pas seulement une fonction de la direction générale, du sommet stratégique, mais cette prise de décision sera décentralisée, entre parenthèses déléguée, aux divisions. Troisième élément, la DPO et la DPPO, la direction par objectif, la direction participative par objectif. La direction par objectif, c'est un management qui se base sur la fixation des objectifs, et non pas confier des tâches à exécuter. المرة القادمة أننا تكون هناك إعطاء للأوامر أو مهام mais تحديد الأهداف. La direction participative par objectif, ici, il y a un management qui se base sur la participation des salariés, des individus, dans la fixation des objectifs et même dans l'évaluation du travail par la suite. Quatrième élément, le contrôle par analyse des écarts. Donc c'est analyse des écarts entre quoi et quoi, entre les objectifs fixés au préalable et entre le résultat du travail. Et ici, l'analyse des écarts est un objet de contrôle. Donc, المراقبة ما غتكونش عن طريق الكرونومتراج، ما كتكونش عن طريق التحديد، وإنما غتكون عن طريق تحليل الفارق بين الأهداف المسطرة وبين النتائج للعمل. La motivation par la compétitivité des individus mis en situation de concurrence. Alors, lorsque nous avons deux individus, deux salariés, ayant le même objectif, et donc celui qui va atteindre l'objectif aura une récompense. Et par la suite, cette récompense sera un moyen de motivation pour cet individu. Alors, il y a ربط النتائج المحصلة عليها أو تحقيق الأهداف بالمكافأة. في المكافأة تعتبر حافزا لليد العاملة. La réduction des coûts et des délais de production par l'introduction du management de la qualité et des concepts de la qualité totale. Donc ici, dans l'école néoclassique, il y a ce management qui repose sur le management par la qualité, le respect d'un certain nombre de normes pour réduire les coûts et réduire les délais dans un objectif principal qui est la satisfaction de clients. Alors, la deuxième question, expliquer la théorie de la décentralisation coordonnée. Alors, la décentralisation coordonnée proposée par Schlein repose sur un ensemble de principes qui sont l'autonomie de division. Ça veut dire chaque division a une certaine marge de manœuvre, à un degré de liberté dans la prise de décision. Et chaque division, elle est jugée sur la rentabilité du capital investi dans cette division. Donc le contrôle se base sur le retour sur investissement de chaque division. 2. La coordination entre les divisions. La coordination entre les divisions dans la théorie de la décentralisation coordonnée est importante. 3. L'uniformisation des méthodes de calcul et des outils de gestion et de prévision. Donc, la décentralisation coordonnée repose sur la standardisation des méthodes de gestion, de calcul et de prévision. L'utilisation
des méthodes qui sont standards et qui sont semblables. Aussi, parmi les principes de cette théorie, la centralisation de certaines fonctions. Donc, malgré que c'est une théorie de décentralisation, il repose sur la centralisation de quelques fonctions qui sont par exemple les finances, le juridique, la publicité et plein d'autres. Ainsi, en dernier élément, Schlein, dans sa théorie de décentralisation, insiste que la direction générale ne doit pas s'occuper de l'exploitation, des activités courantes et répétitives dans l'entreprise, mais elle doit s'occuper de la politique générale de l'entreprise. Et lorsque je dis la politique générale de l'entreprise, c'est celle qui traduit les intentions. Déjà, elle est définie par les dirigeants. Elle traduit les intentions durables de l'entreprise, donc dans le long terme, dans deux questions générales. Donc, les intentions de long terme en matière de domaine d'activité, en matière du métier de l'entreprise, et aussi en termes de relations avec les partenaires et les acteurs internes et externes de l'entreprise. Dans la théorie de décentralisation coordonnée, Sloan nous explique que cette décentralisation est efficace pour l'entreprise. Elle réalise les objectifs organisationnels de l'entreprise. Elle favorise l'initiative, روح المبادرة, et responsabilise les acteurs. On comprend déjà que lorsqu'on fixe un objectif pour une personne, pour un individu, pour un salarié, et non pas une tâche à effectuer, ici, on donne plus de responsabilité. On responsabilise l'individu. Lorsque nous avons une autonomie dans l'entreprise, il y a ce degré de liberté, il favorise l'esprit de l'initiative dans l'entreprise. Et il ajoute Schlein que la décentralisation coordonnée crée une émulation entre les divisions, crée une certaine concurrence entre les divisions. Ça veut dire que chaque division va essayer d'avoir un retour sur investissement mieux que l'autre, de réaliser l'objectif atteint dans l'organisation. La question 3, préciser 4 idées de Peter Drucker. Alors Drucker, c'est le père fondateur de l'école néoclassique. Déjà dans son apport, il a plusieurs idées, parmi lesquelles, 1, pour Peter Drucker, la fonction de management est la fonction la plus importante de l'entreprise. 2, pour Drucker, le profit n'est pas une finalité, n'est pas une fin en soi. C'est seulement un moyen de mesure de l'efficacité et c'est un moyen de procurer des capitaux. 3, le but essentiel de l'entreprise, c'est la distribution et l'innovation. توزيع en termes commercial, l'innovation l'ibtikar, mais aussi la création, le maintien et le développement d'une clientèle, la recherche, la prospection, avoir une relation durable avec la clientèle. Aussi, Drucker, c'est l'un des premiers qui a identifié que le savoir est un capital, est considéré comme le capital essentiel de l'entreprise. Passons maintenant à la 4e question, expliquer la direction par objectif proposée par Peter Drucker. Alors, la direction par objectif, qui était proposée par Drucker en 1960, ce n'est qu'une application de la théorie de Y de Douglas MacGregor. Donc, nous avons déjà étudié que Douglas MacGregor,
il a déterminé les hypothèses de la théorie Y dans l'école des relations humaines. Alors parmi ces théories, il y a deux éléments. Le premier, c'est que l'homme peut se diriger lui-même s'il accepte les objectifs de son travail. Et s'il accepte ces objectifs, l'entreprise n'est pas censée lui contrôler, n'est pas censée lui menacer de sanctions. Donc l'élément important ici, c'est le travail par objectif. Deux, que l'entreprise associe la réalisation ou l'atteinte d'objectifs à un système de récompense, le salarié sera motivé. Alors ici, Peter Drucker mis en place une application de cette théorie et propose la DPO. La DPO repose sur la décentralisation des objectifs de la direction générale de l'entreprise au niveau des cadres dirigeants. Ça veut dire la direction générale va essayer de déléguer un certain nombre de fixations d'objectifs qui normalement ils étaient réalisés ou fixés au niveau de la direction générale. Maintenant, il va être décentralisé et va être fixé au niveau des cadres dirigeants. Donc, ce sont les cadres dirigeants qui vont fixer les objectifs de travail des subordonnés. Bien sûr, ce travail par objectif, qui se base sur le premier élément, qui est la décentralisation, ça veut dire la fixation des objectifs de la direction générale, mais là qui dit les cadres dirigeants, la décentralisation. C'est quoi cette direction par objectif? Ça veut dire ne plus confier des tâches à exécuter, mais des objectifs à atteindre. Les cadres dirigeants sont soumis dans la direction par objectif aux avis de la direction générale. Donc, ils peuvent que ces cadres dirigeants prennent avis de leur directeur et peuvent négocier les moyens pour atteindre les objectifs fixés. Alors, la question numéro 5, expliquer la direction participative par objectif, la DPPO, proposée par Octave Gélinier. Octave Gélinier propose la DPPO, direction participative par objectif, qu'en continuation de travail de Sline, qui est la direction par objectif. On remarque qu'il y a le mot qui a été ajouté par Gélinier, qui est participative. Donc il y a la participation. La participation de qui en quoi? La participation des salariés dans la fixation des objectifs de leur travail. C'est ça l'idée principale de la DPPO. C'est l'implication des salariés dans la fixation des objectifs de travail. La DPPO, c'est un processus, un ensemble des étapes de concertation qui est établi entre la hiérarchie et les subordonnés dans le but de fixer des objectifs de travail négociés. Donc la fixation des objectifs de travail est négociée entre la hiérarchie et les subordonnés. Et les objectifs sont fixés jusqu'après un accord. Et la hiérarchie et les subordonnés se rencontrent de façon régulière pour même faire une évaluation des résultats. Donc il y a implication des salariés dans la fixation des résultats, dans la fixation des objectifs et même dans l'évaluation des résultats. La DPPO, c'est un type de management délégatif qui responsabilise les subordonnés par l'autocontrôle qu'ils nécessitent. Tant qu'ils étaient impliqués, ils ont participé dans la fixation des objectifs de leur travail, ils ont participé aussi à l'évaluation de résultats, donc ils vont être, ceci va responsabiliser les salariés. La DPPO milite pour la création d'un climat de confiance entre les individus dans l'entreprise.
C'est un processus de management qui permet une délégation de l'autorité, une définition des responsabilités, une supervision hiérarchique et une motivation des individus.